Yo et bienvenue pour une nouvelle critique littéraire et aujourd'hui on s'attaque à Jump Matrix de Alan Tyson et Ben Cook. Alors, c'est particulier ce livre parce que j'ai beaucoup de tendresse pour lui, c'est l'un des premiers livres que j'ai acheté sur les sauts et il y a du bon contenu mais ça reste de la merde d'un point de vue construction. Je m'explique. En termes de contenu, on a d'abord donc le screening qu'on retrouve chez Gray Cook, donc peut-être qu'ils sont reliés d'un point de vue familial avec Ben Cook. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il propose des exercices pour savoir où on en est dans sa pratique sportive, dans la maîtrise de son corps. Donc est-ce que par exemple quand je saute, j'atterris avec les genoux fléchis? Est-ce que quand je fais un squat, mes genoux vont vers l'intérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait une note globale. On va devoir commencer un petit niveau ou un plus haut niveau en termes de programmation. Ils disent qu'ils vont vous aider à développer votre puissance, votre équilibre et votre agilité. Et ils montrent les exercices en accord avec ça. Et en fait, donc, le livre est découpé ainsi, donc screening, développement de la puissance, équilibre, agilité, avec les exercices à chaque fois, et ensuite programmation. En fait, le livre est très mal construit car il y a des super informations. Donc là, c'est dans ce livre-là où j'ai appris le lexique et la terminologie des sauts. Donc voilà, c'est ce que eux disent, et ça peut être intéressant. Donc un bound, c'est un bond, donc c'est quand on saute du pied gauche, on atterrit sur le pied droit, par exemple. Un bound, c'est un rebond. Un hop, donc ça va être le cloche-pied, mais ça peut être aussi, je saute sur un pied, j'atterris sur deux. Donc c'est marrant, ils n'ont pas trop l'expression cloche-pied. Un jump, c'est un saut, donc saut à deux pieds, réception à deux pieds. Et un leap, c'est quand on va changer le... Ça aussi c'est intéressant en fait. C'est quand le pied qui a sauté change de direction. Bref, il y a... Donc, c'était un exemple, mais ça montre qu'en fait il y a des super informations dans ce livre, mais elles sont perdues dans les exercices dégueulasses de ce genre-là. Donc on a une description très sommaire. Donc il ne va pas y avoir les erreurs fréquemment commises, il ne va pas y avoir les critères de réalisation respectés. C'est juste une description sommaire avec des photos pétées qui ne permettent pas de savoir ce qu'il faut faire. Il y a plein d'exercices. Si on n'est pas du milieu, si on n'est pas allé voir en vidéo à quoi correspond l'exercice, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc ça montre très bien, encore une fois, que si vous voulez éditer un livre comme ça, si vous voulez écrire un livre comme ça, il faut faire des vidéos. Donc si c'est un livre en dur, il faut un QR code. Si c'est un e-book, il faut un lien vers une vidéo. Ces livres sont trop nuls en fait par rapport à ce qu'ils peuvent apporter, par rapport au savoir que je suis sûr ces coachs ont. Donc on a vu, on a un screening, ensuite on a des exercices avec des informations qui sont perdues au milieu de ces exercices, avec un travail un peu fouillis des qualités, c'est pas super bien ordonné du tout au niveau de l'édition, et ça finit sur une programmation assez classique, et là pour le coup j'ai bien aimé la programmation, j'ai bien aimé comment selon le screening ils vont donner des levels, des niveaux différents par lequel commencer. J'ai bien aimé la progressivité dans les sauts, donc on va sauter aussi bien vers l'avant que sur le côté. On va se faire des, comme on a dit, des bonds, des rebonds, des hops. Donc, on va faire des sauts, des bonds et des cloche-pieds. Et on va explorer tout le panel du saut pour progresser au fur et à mesure. Et ça, c'est trop cool. Mais ça concerne le saut. Et en fait, pour chaque programme, donc il y a la puissance, donc c'est les sauts. Il y a l'équilibre, qui n'est pas inintéressant. C'est pas mal de choses sur des quarts de rotation sur les chevilles, l'utilisation des chevilles, garder son équilibre dans différentes situations. C'est vraiment pas désintéressant, j'ai bien aimé leur exercice. Et par contre, en fort, donc c'est un programme de musculation, et c'est un peu un programme de musculation du pauvre. Donc c'est-à-dire que ça va être des pompes, des squats, ça va être quelques exercices avec des haltères, et c'est un peu pourri, quoi. Je trouve que c'est pas complet, ça rend pas honneur à ce qu'on peut faire avec un programme de musculation sur lequel même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas les moyens d'aller dans une salle et de prendre un rack à squat et pas mal de fonte, bah, avec des élastiques, avec des sangles de suspension, on pourrait mieux s'en tirer. Et c'est un peu dommage, quoi. Mais donc du coup, là, c'est inégal. La partie saut équilibre est plutôt pas mal. La partie muscu, pour moi, ça met trop chiotte. Mais ça fait plaisir de voir une programmation, une planification progressive et qui introduit au fur et à mesure des exercices différents pour que l'on puisse s'améliorer. Par contre, c'est insupportable. Donc, vous avez vu, il y a pas mal d'exercices au fur et à mesure. Et il n'y a jamais des références aux pages. C'est-à-dire que là, à chaque fois, je lis par exemple Obstacle Landing ou Lateral Unders ou Static Squat ou Half Turn. Bon, à chaque fois, ça me parle. Ou le Tuck Jump ou l'Hexagon Drill. Bref, si je ne sais pas à quoi
ça fait référence, je suis niqué. C'est-à-dire que je dois aller chercher, me taper tout le livre, chercher page par page pour retrouver l'exercice en question. Et c'est pas acceptable de faire un travail d'édition comme ça. Enfin, surtout Human Kinetics, quand même, qui est un gros de la librairie du sport. C'est trop dommage qu'ils fassent des erreurs de débutants comme ça. Chaque exercice devra avoir son numéro de page pour que l'on puisse facilement le retrouver. Ou ils font ce que j'ai dit tout à l'heure, le QR code avec le programme qui permet de retrouver derrière. Mais on ne peut pas demander aux pratiquants de galérer autant comme ça. Surtout que c'est pas le genre de livre qu'on lit, sur lequel on va prendre des notes dessus, mais ce que je veux dire, c'est un livre que l'on veut consulter, en fait. C'est un livre vers lequel on veut revenir, on veut dire, ah oui, tiens, j'ai un élève qui veut faire un programme de saut, bam, je vais aller voir vite fait, et je peux voir le programme, aller directement aux exercices, et je vais pas perdre 3 plombes à tout relire. C'est un livre mal construit, en fait. C'est un livre intéressant, je pense que les auteurs, ils ont des connaissances, mais tout est pêle-mêle et c'est fouillis. Du coup, est-ce que je recommande de l'acheter? Bah ouais, parce qu'en fait, justement, c'est ça le drame du saut en préparation physique et dans le monde de la littérature sportive, c'est qu'il est très mal représenté. Il y a énormément de merde. Et ce livre, c'est pas une merde, mais il est construit de manière merdique, mais il y a plein de bonnes connaissances dedans. Donc, si vous pouvez le choper pas cher à l'occasion, prenez-le. Il y a des bons trucs. Mais surtout, n'allez pas dépenser des sommes folles, comme on peut le voir souvent, avec ces gens qui vont faire de la spéculation sur les livres, où certains livres peuvent monter à 100, 150, 200 euros. Donc, ça ne vaut pas absolument pas le cas. Ça ne vaut absolument pas la somme. Par contre, si vous pouvez le choper à 10, 15 balles, bah, pourquoi pas. Malheureusement, il est dans le haut du panier alors qu'il ne devrait pas l'être. Mais il y a un travail. Voilà les potes, si ça vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.